Dans cette partie, nous allons donc nous intéresser à l'utilisation de suites auxiliaires. Alors en fait, le problème qu'on va se poser, on va considérer une suite UN. Cette suite sera définie par récurrence, c'est-à-dire qu'on donnera généralement le premier terme, puis ensuite la relation qui existe entre UN plus 1 et UN. Et donc on cherchera dans nos problèmes ou dans nos exercices à déterminer une expression de UN en fonction de N. Bon, ce qui nous permettra de calculer U à n'importe quel indice, parce que quand la suite est définie par récurrence, comme on calcule chaque terme à partir du terme précédent, si on doit calculer un terme à un indice élevé, il faut connaître tous les termes avant. Évidemment, ça peut parfois être compliqué. Alors donc, le schéma est souvent le même pour ce type d'exercice, c'est-à-dire qu'on considère initialement une suite UN qui n'est ni arithmétique ni géométrique. Très souvent, la première question ou les premières questions d'énoncé consistent à démontrer que cette suite n'est pas arithmétique, n'est pas géométrique. On verra tout à l'heure, on traitera deux exemples pour savoir comment il faut procéder. Ensuite, l'énoncé va nous donner l'expression d'une autre suite, donc c'est ce qu'on appellera la suite auxiliaire. Donc cette suite Vn, eh bien son terme général à l'ordre n s'exprimera en fonction du terme général à l'ordre n de la suite initiale. Et là, cette suite, dont l'énoncé sera, dont l'expression sera donnée par l'énoncé, eh bien cette suite sera, alors selon les cas, soit arithmétique, soit géométrique, et on arrivera à le démontrer. Comme cette suite sera soit arithmétique, soit géométrique, on pourra donc utiliser les résultats du cours, notamment on pourra exprimer Vn en fonction de n. Et comme on avait précédemment une relation entre Vn et Un, on en déduira donc l'expression de Un en fonction de n. C'était le but recherché. Alors on va traiter deux exemples. Alors premier exemple, on va considérer la suite UN définie par récurrence de la manière suivante. Donc U0, premier terme, est égal à moins 1. Et ensuite UN plus 1 est égal à 3UN moins 5. Alors on va calculer les premiers termes. Alors U0 étant donné, pour calculer U1, U1 c'est égal à 3U0 moins 5. 3 fois moins 1 moins 5, ça fait moins 3 moins 5, ça fait bien moins 8. Pour le calcul de U2, U2 est donc égal à 3U1 moins 5. Donc 3 fois moins 8, ce qui fait moins 24, moins 5, ça fait moins 29. Alors on voit que si on calcule la différence U1 moins U0, on a moins 7. Si on calcule U2 moins U1, on obtient moins 21. Autrement dit, les différences sont différentes, donc ça ne peut pas être une suite arithmétique. Parce que dans le cas d'une suite arithmétique, pour tout n, UN plus 1 moins UN est égal toujours à la même chose, ce qu'on appelle la raison. Alors, si on fait les quotients U1 sur U0 et U2 sur U1, on constate également que ces quotients ne sont pas égaux, donc la suite ne peut pas être géométrique, parce que si elle était géométrique, on sait qu'à ce moment-là, on trouve un nombre, qu'on n'a pas généralement Q, la raison, tel que pour tout n appartenant à n, UN plus 1 sur UN doit être égal à cette valeur, à cette raison. Donc la suite UN n'est ni arithmétique ni géométrique. Donc à ce moment-là, on va donc poser une suite Vn. Alors cette suite Vn, l'énoncé va nous la donner. Donc Vn sera égal à Un moins 5 demi. Et on va essayer de démontrer que cette suite est soit arithmétique, soit géométrique. Alors si on calcule Vn plus 1 c'est donc Un plus 1 moins 5 demi. Mais on a une expression de Un plus 1 en fonction de Un. Donc on va remplacer Un plus 1 par 3Un moins 5, qui était l'expression donnée initialement, et moins 5 demi. Alors on réduit un petit peu ce calcul. On obtient que Vn plus 1, c'est donc égal à 3Un moins 15 demi. On a mis le moins 5 en demi, donc moins 10 demi, moins 5 demi, ça fait moins 15 demi. Puis ensuite, on a mis 3 en facteur, donc 3 facteurs de Un moins 5 demi. Et là, dans la parenthèse, on reconnaît l'expression de Vn. Vn est égal à Un moins 5 demi.
Donc à ce moment-là, Vn plus 1 est égal à 3 fois Vn. Et donc, comme Vn plus 1 est égal à 3 Vn, Vn est donc une suite géométrique de raison 3 et de premier terme V0. Alors V0, on peut le calculer à partir de U0. Hein, V0 est égal à U0 moins 5 demi, donc ça fait moins 1 moins 5 demi, ça fait moins 7 demi. Hein, donc notre suite Vn est géométrique, on a la raison, on a le premier terme. On peut donc exprimer Vn en fonction de n, puisqu'on sait que Vn est égal à V0 fois Q puissance n, ça c'est vrai pour les suites géométriques. Et donc V0 moins 7 demi, la raison est égale à 3. Mais comme on avait l'expression, on avait Vn égale Un moins 5 demi, ce qui revient à dire que Un est égal à Vn plus 5 demi. Donc en fait, on prend l'expression ici de Vn et on ajoute 5 demi, et ça nous donne l'expression de Un en fonction de n. Donc avec cette expression, on peut calculer U à n'importe quel indice. Il suffira de remplacer n par l'indice ici que l'on souhaite déterminer. Alors en fait, la suite qu'on avait définie là, initialement, c'est ce qu'on appelle de manière générale une suite arithmético-géométrique, c'est-à-dire que Un plus 1 égale f de Un, avec f qui est une fonction affine, du type ax plus b. Donc ici, le coefficient a fait 3, le coefficient b fait moins 5. Alors quand on a une suite comme ça, donc elle n'est ni arithmétique ni géométrique, mais on peut assez facilement poser une suite auxiliaire. Donc ici la suite auxiliaire c'est Vn, hein, dont l'expression ici, enfin le terme général est donné ici, et cette suite sera géométrique. C'est ce que nous venons de démontrer. Alors on va traiter un deuxième exemple. Donc ce deuxième exemple, le voici. Donc une suite Un définie encore une fois par récurrence, c'est-à-dire que Un plus 1 est égal à Un sur 1 plus 2 sur Un, et U0 est égal à 1 demi. Alors on va faire une hypothèse, alors ça on pourra le démontrer en terminale quand le raisonnement par récurrence aura été étudié, mais on va faire l'hypothèse que pour tout n, Un est strictement positif, hein, donc on n'a absolument pas de problème de définition ici, hein, puisque quand on a un quotient, il faut toujours faire attention éventuellement aux valeurs interdites. Alors on va calculer les premiers termes, donc on peut calculer U1 et U2, donc U1 c'est donc U0 sur 1 plus 2 fois U0, donc ça fait 1 demi sur 1 plus 2 fois 1 demi, 1 plus 2, 2 fois 1 demi ça fait 1, 1 plus 1, 2, 1 demi sur 2, ça nous fait 1 quart. U2, ça sera donc par définition U1 sur 1 plus 2 fois U1, donc 1 quart sur 1 plus 2 fois 1 quart, ce qui fait 1 sixième. Alors quand on calcule U1 moins U0, on obtient moins 1 quart. Quand on calcule U2 moins U1, on a moins 1 douzième. Il n'y a pas égalité, donc on en déduit que la suite n'est pas arithmétique, hein, pour les mêmes raisons que le cas précédent. On calcule les quotients, donc U1 sur U0 et U2 sur U1, on ne trouve pas la même chose, donc la suite n'est pas non plus géométrique. Donc elle n'est ni arithmétique ni géométrique. Hein, la démonstration a été faite de manière complète. Donc on va poser une autre suite. Donc notre suite auxiliaire ici, voilà, qui est ici. Bon. Donc la suite Vn est égale à 1 sur Un plus 1. Alors, si on calcule, donc si on calcule ici, donc on va enlever un peu tout ça. On va faire un peu de place. Voilà. Si on calcule Vn plus 1 en fonction, voilà. Si on calcule Vn plus 1 en fonction de ici de Un plus 1, donc on va obtenir ceci. Hein, donc Vn plus 1 sera égal à 1 sur Un plus 1 plus 1. Donc ce qui fait 1 sur l'expression de Un plus 1, on l'avait ici. Hein. Donc on remplace Un plus 1 par son expression fonction de Un. Donc ça fait 1 sur
un sur 1 plus 2 un plus 1. Et alors là, on va raisonner un petit peu en inverse. Donc ici, on va un petit peu arranger les choses. Voilà. Donc ici, Vn plus 1 sera donc égal à 1 plus 2 un sur un, puisque c'est 1 sur une expression, donc il faut prendre l'inverse. Donc ça fait 1 plus 2 un sur un plus 1. Alors ça, on peut l'exprimer de cette façon. On peut dire que c'est 1 sur un plus 2 un sur un. Et le tout plus 1. Bon, et là, 2 un sur un, ça fait 2. Hein, donc c'est le 2 qu'on a ici. Le 1 qui était là se retrouve là, et 1 sur un est ici. Et en fait, Vn étant égal à 1 sur un plus 1, on retrouve Vn ici. Donc Vn plus 1 est égal à Vn plus 2. Donc finalement, ça, c'est l'expression d'une suite arithmétique. Hein, donc Vn est une suite arithmétique de raison 2. Le premier terme, V0, ben, c'est 1 sur U0 plus 1. Alors, U0, on l'avait déterminé précédemment, ça faisait 1,5. On l'avait donné, pardon, l'énoncé l'avait donné, c'était 1,5, hein, ici. Donc, on a donc le premier terme qui fait 1 sur 1,5 plus 1, donc ça fait bien 3. Donc, comme c'est une suite arithmétique, on a donc l'expression donc Vn en fonction de n, hein, c'est V0 plus n fois la raison étant de 2 et le premier terme étant de 3, on a cette expression-là. Et donc après, comme on a l'expression de Vn en fonction de n, on peut donc remplacer dans cette expression ici, et on aura un. Hein, donc on va faire le calcul. Donc ça fait 2n plus 3 est égal à 1 sur un plus 1, et donc il nous reste, voilà, donc à la fin, la dernière expression, donc 1 sur un plus 2, donc 1 sur un plus 2, qui est égal à, voilà, je vais le mettre ici, on voit bien là, donc 1 sur pardon, qui est égal à 1 sur 2n plus 2, donc qui est l'expression de un en fonction de n, et on voit bien que si on remplace n par les différentes valeurs 0, 1, 2, etc., on va retrouver les termes qu'on avait calculés au tout début de l'énoncé, hein, parce que pour n égale à 0, 2 fois 0, 0 plus 2, ben, ça fait 2, donc 1, ça fait 1,5, donc pour U0. Et pour U1, on remplace n par 1, 2 fois 1, 2, 2 plus 2, 4, ça fait 1 quart. Et pour n égale 2, 2 fois 2, 4, plus 2, ça fait 6. Hein, donc on retrouve les termes qu'on avait déterminés initialement, hein, avec un sixième et un quart.